Bonjour à tous, cette semaine on parle emploi avec l'opération Feu vert pour l'emploi et l'apprentissage. Alors après 2 ans d'absence, en effet, Cambrai, Feu vert pour l'emploi et l'apprentissage revient cette année. 2 ans d'absence dû au Covid. Nathalie Drobinawa, vous êtes donc élue à la ville en charge de l'emploi et de la formation notamment. Alors qu'est-ce que ce rendez-vous à destination de l'emploi organisé par la ville ? Oui, bonjour. Alors Feu vert pour l'emploi, c'est effectivement la rencontre de l'offre et de la demande. Nous avons sur notre secteur, comme sur l'ensemble du territoire, des offres qui sont non pourvues, des demandeurs d'emploi qui cherchent. Tout naturellement, nous les mettons en contact. Donc c'est vraiment une rencontre finalement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises du territoire qui recrutent. Donc c'est un événement, une opération du moins, qui a lieu du 12 au 20 septembre prochain et qui s'organise en 3 temps forts. Ça commence donc à partir du 12 septembre pour trouver son métier. Tout à fait. Alors le but de cette rencontre, c'est tout à fait mettre en contact en fait les demandeurs d'emploi en direct avec les entreprises qui recrutent sans filtre. Les 2 premiers jours, nous avons des entreprises, une grosse quarantaine d'entreprises qui viendront présenter leurs offres d'emploi, avec des témoignages notamment de demandeurs de salariés, pardon. Et puis ensuite, sur les 2 jours suivants, donc les 14 et 15, c'est ça. nous avons des entretiens qui sont organisés en binôme avec un élu ou un agent de la ville et un partenaire de l'emploi pour entraîner les demandeurs d'emploi aux futurs entretiens sur lesquels ils se seront positionnés. Alors les futurs entretiens qui auront donc lieu les 19 et 20 septembre. Alors quels sont les secteurs d'activité que l'on pourra retrouver parmi ces plus de 40, c'est ça, entreprises présentes? C'est ça. 100, ouais, 40, tout à fait. c'est ça. Nous avons donc plusieurs secteurs d'activité qui représentent ce qu'on trouve en fait en termes d'emploi sur notre territoire. Nous avons une première partie sur l'industrie, avec des emplois qui concernent tout secteur, tout type d'emploi. Nous avons ensuite l'après-midi plutôt le commerce, le lendemain matin la logistique et ensuite les métiers de service. Avec une grande nouveauté cette année également, c'est qu'on est aussi axé non plus que sur l'emploi, mais également l'apprentissage. Tout à fait. Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est que suite au Covid, et nous avions mis en place une action qui concernait essentiellement l'apprentissage, que nous avons dû malheureusement interrompre à cause de cette pandémie. On s'est dit que finalement, on pouvait regrouper les deux, puisque l'apprentissage, c'est aussi un contrat de travail. Donc, l'entreprise vient présenter ses offres, que ce soit sur de l'apprentissage ou sur de l'emploi classique. Et le but, en fait, c'est d'être sur les secteurs d'activité. Et donc le panel d'offres est assez large. On a aussi bien de grandes entreprises que de toutes petites entreprises, des artisans. Voilà. On a effectivement des grandes entreprises, les grandes enseignes de notre secteur, de notre bassin d'emploi qui seront présentes. Et puis nous avons également la chambre de commerce, la chambre d'artisans, la chambre d'agriculture qui viendra représenter les plus petites entreprises qui évidemment ne peuvent pas venir individuellement. Alors c'était vraiment une volonté de la ville de réitérer cette opération qui avait été un franc succès lors de la précédente édition il y a 2 ans. Tout à fait. Nous en parlerons ensuite, mais effectivement, nous avons une politique axée sur l'emploi qui est déjà pérenne, qui malheureusement avait dû être interrompue et qui correspond vraiment à une demande, puisque les entreprises se sont spontanément positionnées quand nous les avons contactées pour savoir si elles voulaient réitérer. Et régulièrement, nous, mairie, ville, nous avons des demandeurs d'emploi qui cherchent et qui s'adressent à nous. Et donc, ça nous paraissait tout à fait normal et évident de réitérer cette action. Alors justement, Antoine va développer vraiment toute cette partie emploi politique de la ville, en tout cas très axée vers l'emploi et l'apprentissage tout de suite. Et donc on rappelle que cette opération Feu vert pour l'emploi et l'apprentissage aura lieu donc au Palais des Grottes. Et on est donc avec Marianne Delevallée, première adjointe à la mairie de Cambrai, qui va développer avec nous la politique de la ville en faveur de l'emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ville n'a pas à la base les compétences de l'emploi. Non, la ville n'a pas la compétence de l'emploi, ni même la compétence de développement économique, qui est la compétence de la CAC. Alors pourquoi s'est-on lancé sur des opérations concernant l'emploi ? Eh bien simplement, ça procède de notre optique qui est d'avoir une politique très
pragmatique. Et comme nous le faisons chaque année, nous lançons des opérations. Si elles réussissent, nous les poursuivons. Si elles ne réussissent pas, nous arrêtons. Voilà, c'est très pragmatique. Et c'est comme ça qu'en 2018, fort d'un constat qui était que des entreprises ne trouvaient pas les salariés et que nous avions un nombre de chômeurs important, nous avons décidé de faire une opération de rencontre directe des chômeurs avec des demandeurs d'emploi, avec les entreprises, en se disant que peut-être il y avait quelque chose à faire avec un contact direct. Il n'était pas question d'ajouter une page au millefeuille. Il y a suffisamment d'institutions, Pôle emploi, Proche emploi, Cap emploi, d'institutions qui travaillent dans le domaine de l'emploi. Il n'était absolument pas question de faire une page supplémentaire, mais simplement, avec pragmatisme, de voir comment on pouvait mettre directement en contact des demandeurs d'emploi avec des entreprises. Justement, c'était un pari un peu fou de réunir dans une même entité les employeurs, les demandeurs d'emploi, et ça s'est fait en quelques mois. Hein. L'opération s'est montée en quelques mois. Alors l'opération s'est montée en quelques mois, puisqu'on l'a décidé au mois de juillet et qu'elle s'est réalisée début décembre. C'était vraiment un pari fou. On a eu, je crois, la chance aussi d'entraîner dans les services de la ville et parmi les élus un certain enthousiasme, avec cette volonté. Pourquoi ? Parce que les élus sont tous confrontés à des demandes d'intervention pour des emplois. Tout élu rencontre un jour ou l'autre quelqu'un qui est dans une situation de précarité, qui a un problème, qui recherche un emploi. Et en fait, c'est notre quotidien aussi. Donc on s'est dit qu'on allait essayer, en étant pragmatique, d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. Et un vrai succès dès la première édition qui a fait que l'édition a été reconduite, mis à part les 2 années de crise sanitaire. Voilà, alors effectivement, on l'a reconduit, comme l'a dit Nathalie précédemment. C'est la 3e édition cette année. On a été arrêté 2 ans par le Covid. Et effectivement, on s'est aperçu, les premiers résultats de cette opération un peu folle, qui était simplement l'originalité, c'était sur une semaine d'avoir un schéma complet. Et donc que les demandeurs d'emploi rencontrent en direct, après avoir eu le détail et vu ce qu'étaient les postes qui étaient proposés par l'entreprise. Et force a été de constater qu'il y a eu un franc succès, et notamment, on s'est aperçu que certains demandeurs d'emploi qui avaient déposé des CV n'avaient pas été reçus par les entreprises, et là, sur la semaine, avaient pu obtenir un entretien et avaient été embauchés. Donc des vrais résultats des deux côtés, que ce soit pour l'employeur ou pour le demandeur d'emploi. Voilà, qui justifiait que l'on renouvelle l'opération en 2019 et que, après ces 2 années un petit peu folles que nous venons de connaître, nous ayons décidé de repartir en complétant avec l'apprentissage. Et justement, les 2 années de Covid, la mairie n'a pas rien fait pour l'emploi. Elle a lancé un site internet pour que les gens continuent de se rencontrer. Voilà, alors ça a été notre façon d'essayer de pallier et de poursuivre cette opération au feu vert qui dure 1 semaine et de pallier à ces absences de contact possibles. On a donc lancé une opération Cambrai pour mon emploi, qui est donc là aussi un contact direct, même s'il est numérique, mais directement, les demandeurs d'emploi ou les salariés qui cherchent un nouvel emploi s'inscrivent sur le site et les entreprises mettent leurs annonces directement sur le site. Il n'y a pas d'intermédiaire et les entreprises peuvent trouver directement des salariés sur le site. Alors ce site est lancé justement depuis plus d'1 an et des vrais résultats, hein. Déjà quelques trous. De vrais résultats, puisqu'on a plus de 1500 personnes qui sont inscrites et que l'on a certainement à aujourd'hui une 50aine de recrutements qui ont été faits uniquement par le biais de cette plateforme. Même s'il est difficile, parce qu'on ne harcèle pas non plus les entreprises pour savoir comment elles ont recruté telle ou telle personne, mais on sait aujourd'hui qu'on a certainement plus de 50 recrutements qui ont été faits directement par le biais de cette plateforme. Et aujourd'hui, Feu vert pour l'emploi et l'apprentissage et le site internet Cambrai pour mon emploi sont tous les 2 complémentaires. C'est tout à fait complémentaire. La plateforme Proche pour mon emploi, Cambrai pour mon emploi, pardon, est tout à fait complémentaire et se poursuit toute l'année. C'est un contact direct qui peut exister toute l'année. Eh bien parfait, merci Marianne pour toutes ces infos. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.